À Bouilly, depuis 15 ans, Jérôme Schmitt produit et vend directement aux particuliers des pommes. Depuis peu, il a étendu sa clientèle. Alors, une partie va être vendue la semaine prochaine directement au magasin et une partie se retrouvera aussi dans les assiettes des cantines scolaires du département dans les prochaines semaines. Les contraintes de volume et de normes pour les collectivités n'ont pas altéré la motivation de Jérôme Schmitt. Ça me tient à cœur de transmettre aussi notre savoir et j'en avais marre à l'époque déjà d'entendre les mauvais échos sur la pomme. Je suis allé distribuer moi-même les pommes. Donc c'est vrai qu'avec mon habit, les bottes, le chapeau, mais voilà, c'est aussi une image à donner qu'on peut manger bien et bon et pas forcément plus cher dans les cantines. Là, récemment, il y a des étudiants qui ont dit si c'est pas des pommes de Bouilly, on n'en mange pas. Cette vente sans intermédiaire correspond à ce que l'on nomme un circuit court, et ce, quelles que soient les quantités à livrer. En collectivité, il y a Édouard Herriot, il y a Marie de Champagne qui, suite à une visite au printemps, on a commencé à en vendre là il y a 3-4 semaines des pommes chez eux, donc ça c'est un nouveau marché. Et après il y a aussi des cuisines collectives comme Saint-André-les-Vergers où suite à des animations pendant 1 an dans les écoles où moi je me suis déplacé avec mes produits, j'ai expliqué aux enfants, on a pu après vendre directement à la cantine des pommes. Et puis le tout premier historique sur le département, c'est un gros faiseur de repas puisque c'est Happy Restauration où au départ on a commencé avec 300 pièces et aujourd'hui on est entre 4 et 5 000 pièces à chaque service une fois par mois, ce qui représente à peu près entre 50 et 60 établissements scolaires où je peux distribuer mes pommes. À Beauvoir-sur-Ars, la passion de Karine Blandin l'a menée à se lancer il y a 4 ans dans l'élevage. Donc ça c'est un petit chêne, le Tchad Cabri. Élevage de chèvres et production de safran constituent les fondements de cette activité récente qui repose, elle aussi, sur la vente directe à la ferme. Le bâtiment a été conçu vraiment justement pour que les gens puissent voir comment les choses se faisaient ici, et notamment la fromagerie. Donc on avait vraiment la volonté d'ouvrir sur l'atelier de transformation, comme on ne peut pas faire rentrer les gens, donc pour qu'ils puissent voir comment on travaille. Et la même chose pour les chèvres. Marché, vente internet via le drive fermier ou la ruche qui dit oui, plus 2 supermarchés. Afin d'assurer la distribution, elle peut compter sur la solidarité entre producteurs qui relèvent tous ce même défi. Ça peut souvent arriver qu'on se dépanne les uns des autres en termes de livraison sur le drive, sur la ruche par exemple, où un producteur peut emmener la production de 2 ou 3 autres producteurs pour pouvoir gagner du temps. En tant que membre du Petit Marché Nature, Karine Blandin sera présente aussi lors du prochain salon de la gastronomie à Troyes. Parce qu'il faut qu'on soit présent, il faut que les gens nous connaissent et il faut absolument qu'on parle justement de cette production locale qui n'est pas suffisamment connue encore. Après, les gens peuvent avoir envie de manger local sans savoir la manière de s'y prendre. Donc le fait de communiquer sur le fait que régulièrement il y a des marchés de producteurs sur Troyes, que la ruche existe, que le drive existe, nous permet tous les ans de gagner justement des consommateurs locaux. Il s'agit donc d'une invitation du 6 au 9 novembre prochain, lors du 19e Salon de la gastronomie, invitation à découvrir la diversité de la production et de la distribution locale.